Hello! Aujourd'hui, nous allons préparer un mets qui s'appelle la tenue militaire. Et à défaut d'avoir des feuilles de banane pour les emballer, on va les emballer dans ces feuilles comestibles, les feuilles de l'ablette. Voilà, on va les emballer avec ces feuilles-là. Je vous montre tout de suite comment je prépare tout ça. Let's go! C'est dans mon sac de toute façon. Une carte Pokémon. Un sac. Dans la deuxième pochette. La TGN. C'est quoi qui craque comme ça là? J'ai entendu craquer. C'est quoi qui a craqué? Ça, bah c'est ça. En fait, ça fait ce bruit craquer. Bon, pour ma préparation, j'ai besoin de farine de maïs. J'ai besoin de pâte d'arachide, pâte de cacahuètes, au choix. Moi, je suis là. J'ai besoin des épinards hachés. Cette fois-ci, j'utilise les épinards hachés surgelés. Donc, je vais tout de suite mettre à décongeler. Pour ça, je vais sortir de ce sachet parce que je ne sais pas si on a le droit de mettre ce sachet dans à chauffer puisque c'est un sachet de congélation. Voilà, je vais fourcher là. Ensuite, je vais mettre à dégivrer dans le réfrigérateur, dans le micro-ondes. Pendant que ça dégivre, je chauffe l'eau pour faire fondre mon cube. Donc, j'ai besoin de ce cube magique crevette. Voilà. J'ai également besoin d'huile rouge, d'huile de palme. Et des crevettes, mais les crevettes, je les mettrai seulement sur une partie parce que mon fils ne mange pas les crevettes. Donc, je vais d'abord retirer pour lui avant de mettre les crevettes. Je vous ai déjà montré le beurre de cacahuète. J'ai besoin également du piment. Là, j'ai du piment en poudre, donc je vais pouvoir l'utiliser. Du sel et du cube, comme je vous ai montré. Pour l'instant, le bruit que vous entendez, c'est le bruit du chauffe-eau. Donc, je vais chauffer l'eau que je vais mettre dans le bouillon de cube magique pour le faire fondre afin de mettre dans ma préparation. Voilà. J'ai besoin de ce petit récipient pour mettre dedans afin de le faire fondre. Maintenant, je vais commencer ma préparation. Je vais verser ce sachet de semoule, semoule qualité supérieure, semoule fine dans mon bol. Vous pouvez également utiliser la farine de maïs. Ça, c'est également, c'est la semoule de maïs également. J'utilise ça, c'est un mélangeur. Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de rajouter. Pour l'instant, j'utilise un sachet et on verra s'il y a besoin de rajouter. On verra par la suite. Je vais y mettre un peu de sel. Je ne mets pas beaucoup. Puisque je vais mettre, on va dire l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Puisque je vais mettre 2 cubes, je ne mets pas beaucoup de sel. Ensuite, je vais mettre la pâte d'arachide. Je mets l'eau chaude dans le cube pour le faire fondre. Je mettrai également une partie dans la boîte de cacahuètes pour récupérer ce qui reste de cacahuètes dedans.
Ça me servira également pour faire mon mélange. Alors ça, c'est l'ingrédient phare de ma préparation que j'ai oublié de vous présenter. C'est les rondelles. Les rondelles moulues que je vais mettre également dans ma préparation. Donc, je vais mettre une cuillère à café des rondelles moulues. C'est ça qui va vraiment donner la particularité, le goût, particulier de ce mets. C'est vrai qu'on peut s'en passer, mais je pense que pour moi, en tout cas, les rondelles viennent apporter un plus à la préparation. Et c'est un plus auquel je n'ai pas envie de m'en passer parce que c'est super bon après avec les rondelles. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille de l'essayer. Je vous assure que vous ferez ça très souvent. Et avec les feuilles de bled, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut manger avec les feuilles puisque ce sont des feuilles comestibles. Et c'est génial. Mais avant cela, comme vous avez vu précédemment, je vous ai montré mes feuilles. Il faut les désinfecter. Il faut désinfecter les feuilles dans de l'eau avec du vinaigre, du bicarbonate alimentaire pendant au moins 15 minutes pour bien enlever les pesticides, les insectes aussi, parce que des fois, il y a des insectes qui se cachent derrière les feuilles. Du coup, les tremper 15 minutes dans de l'eau avec du bicarbonate alimentaire, ça permet d'enlever tout ce qui pourra être nocif, quoi. Comme les insectes, les pesticides et tout ça. Donc, ça désinfecte vraiment vos feuilles en profondeur. Et après, vous n'oubliez pas de rincer. Vous rincez abondamment. Donc, vous pouvez retremper dans l'eau pour rincer et enlever le bicarbonate. Et en même temps, ça permet d'enlever les résidus qui ont été détachés des feuilles par le bicarbonate alimentaire. C'est vraiment important. Voilà, au fur et à mesure, j'essaie de voir si mon cube a bien fondu. Ça fond au fur et à mesure. Je continue à faire mon mélange. Je vais rajouter encore de l'eau. Je rajoute du coup, voilà, une cuillère à café de ça. Après, il ne faut pas trop en mettre parce que sinon, ça gâche un peu le goût. Je vais en profiter pour mettre non, le piment, je mettrai après parce que mon petit chou ne mange pas le piment non plus. Donc, je mettrai après. Voilà, je suis à l'étape où je mets de l'huile. Je vais continuer à mélanger. Dans une casserole propre, je mets un peu d'eau et je mets à chauffer. Dans la casserole, j'ai une feuille qui était un peu plus abîmée que je mets en dessous. Que je mets dans la casserole. Comme ça. Voilà. Pour protéger, histoire qu'après, si ça se brûle, par exemple, que ça ne brûle pas directement sur mes boules. Maintenant, je laisse chauffer la casserole et après, je vais poser les boules directement dedans. Pour emballer, je pensais utiliser en supplément d'emballage
c'est les papiers cuissons, mais je n'en ai plus. Voilà tout ce qui me reste, donc je vais, à défaut, je vais utiliser le papier allure. C'est vrai que depuis un certain temps, j'évitais un peu de faire des préparations avec du papier allure. Mais voilà, là, j'ai vraiment pas le choix. Ça me laisse pas le choix. J'utilise généralement le papier cuisson, mais il n'y en a plus. Je me suis pas rendu compte que je n'en avais plus à la maison. Donc, je mets une feuille de blé comme ça. Et puis, je mets ma pâte par-dessus. Voilà, ensuite je l'emballe hein, comme on fait avec les feuilles. Je fais ça. Comme on fait avec les feuilles de banane. Comme ça. Et là, la feuille est un peu trop petite. Mais je rattrape avec cette feuille. Cette feuille de cuisson. Voilà, j'emballe comme ça. Et puis je pose dans la casserole. Voyez, comme ça. La casserole déjà chaude, comme ça, directement, ça va lui permettre de commencer à cuire rapidement. C'est posé. Maintenant, je vais continuer avec les feuilles aluminium. Comme je vous ai dit, pas de choix. Donc, je vous montre comment ça se passe avec l'aluminium, mais en fait, c'est le même processus. Hein. Je mets ma feuille, je mets, voilà, la pâte. Et ensuite, bah, j'emballe. Pareil. Le même processus. J'aime trop le fait qu'on peut manger après les feuilles avec. Pas besoin d'enlever les feuilles tout jetées. Même processus, on rabat les deux. On vient ici, on fait comme ça. On s'assure que là aussi ça se rabat très bien en évitant de percer le papier allure. Et après, voilà, c'est parfait. Je pose dans la casserole et je laisse à cuire. Voilà, je finis le reste et je reviens vers vous pour montrer comment c'est disposé dans la casserole. Voilà comment c'est disposé dans la casserole. Finalement, j'ai dû faire 2 casseroles. Ouh, ça c'est en train de cramer. J'ai dû faire 2 casseroles parce que ma casserole n'était pas assez grande pour tout contenir. Voilà, hop, j'ai de l'eau que je vais mettre là. Deux casseroles pour contenir. Et là, normalement, c'est prêt. Hein, c'est prêt. Donc, je vais servir et vous montrer le résultat final. Mais en tout cas, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était super bon. On pouvait manger avec les feuilles et c'était tout simplement génial. C'est parti. Et voilà, c'est prêt. Je vous recommande d'essayer chez vous et vous ne vous en passerez plus du tout. Vous n'aurez même plus besoin de feuilles de banane. Parce que cela, ça se mange et c'est super bon pour la santé. Ça fait des légumes en plus dans votre mets. Et c'est plutôt génial. Voilà, voilà. Bon, bah, bon appétit, hein. Moi, je passe à table, moi.